Après tout, ce que les autres te renvoient, c'est aussi leur propre réalité. On ne verbalise que ce qu'on comprend. Peu importe si c'est la première fois que tu t'autorises à ressentir des choses ou si tu en as l'habitude. Peut-être que tu seras submergé par ces émotions, que ce sera trop pour toi, mais quoi qu'il en soit, tu pourras être fier, car tu feras partie d'une minorité de personnes sur cette terre. Celles qui préfèrent vivre, tout simplement. Je trouve ça insensé vraiment de préférer aller sur la chaise électrique plutôt que de ressentir ces émotions. Salut, c'est Ben Gananda et bienvenue dans Once Upon a Life, le podcast qui transforme ta réalité pour t'amener à rayonner et à t'élever. Je suis ravi de t'accueillir dans ce podcast destiné à toutes les personnes se définissant comme curieuses et souhaitant plus de liberté, de santé et d'opportunités. La vie peut être à la fois magique et challengeante, et c'est la raison pour laquelle je souhaite, à travers cette émission, mettre en lumière les solutions qui s'offrent à toi pour profiter d'une vie transformatrice, infaillible, fructueuse, épanouissante, sans aucune limitation et littéralement digne d'être racontée à la façon d'un conte de fées. Il était donc une fois une vie, et une émission en l'occurrence, pleine d'invités d'horizons tous autant différents et passionnants les uns que les autres. Tous viendront nous raconter leur histoire, et je te partagerai moi aussi mes propres expériences en ce qui concerne la spiritualité, la santé mentale, physique et émotionnelle, mes approches pour vivre une vie dévouée à ta mission et à tes valeurs. La mienne de mission, c'est de t'accompagner à vivre en équilibre et en harmonie avec la personne que tu aspires à être. C'est de cette façon que, un curieux à la fois, je m'en vais rééquilibrer les énergies du monde entier. Si tu veux soutenir cette mission, je t'invite à t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée et à suivre l'émission sur Facebook, Instagram ou LinkedIn en cherchant Podcast Once Upon a Life tout attaché. Et si tu veux en savoir plus, tu peux aller visiter mon site à bengananda.com. Donc, si tu es prêt à atteindre tous tes rêves, j'espère que tu nous rejoindras et que tu feras passer le message à tous ceux que tu connais qui pourraient bénéficier de ce soutien. Merci de ta présence, elle me fait vraiment chaud au cœur. Maintenant, place à l'épisode d'aujourd'hui. Salut à toi. J'espère que tu vas bien et que ton printemps se termine bien. C'est bientôt la fin du printemps justement et donc le début de l'été. L'été, c'est ma saison préférée. C'est là où je me sens le mieux. Et même si je suis encore un peu allergique au pollen, c'est des énergies et un environnement qui me plaît, qui me donne envie de créer, de sortir, de voir du pays et de partager des choses avec mes êtres chers. Et puis, qui dit été, dit aussi vacances et farniente. Et ça, je connais pas une personne qui n'aime pas. Si c'est ton cas, viens me parler pour m'expliquer que je comprenne. Enfin bref, c'est pas encore les vacances et l'épisode d'aujourd'hui en est un qui, je suis sûr, va te plaire. Je suis à la fois fier et un peu anxieux de te le présenter cet épisode. Fier parce que il s'agit du message le plus fort et le plus profond que je souhaite véhiculer avec mon entreprise. Et je suis aussi anxieux parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui, c'est une partie de mon histoire. Une partie de mon histoire qui m'a à la fois mis à terre et fait du mal, mais aussi qui m'a forgé, pour laquelle je suis au final plus que reconnaissant. Parce que oui, quand on vit des obstacles, quand on a le cœur brisé ou alors qu'on a du mal à passer au travers d'une épreuve douloureuse, on a tendance à facilement penser qu'on ne pourra pas s'en remettre. Et pourtant, c'est quelque temps plus tard qu'on pourra se rendre compte que cette même expérience a forgé tout le reste de notre vie. Et elle était même bien présente pour une raison. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Tu le sais peut-être, mais je crois pas au hasard. Et selon moi, les expériences qu'on vit sont justement là pour nous apprendre des choses. Nous apprendre comment gérer certaines situations et comment avancer du bon pied. Et surtout, comment servir, comment être présent pour les personnes qui ont besoin de nous. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. L'expérience, qui était douloureuse, certes, au moment où je l'ai vécue en tout cas, et en plus elle a duré vraiment longtemps, mais elle m'a permis de comprendre vraiment beaucoup de choses. Et elle m'a aussi amené aujourd'hui à me spécialiser dans l'accompagnement des hommes. Je t'en parle dans l'épisode et tu le sais peut-être déjà, mais même si j'ai des consultantes, et donc des femmes, j'ai à cœur tout particulièrement d'aider les hommes à s'épanouir et à déployer leurs ailes. Nos âmes, elles sont pas sexuées. Autrement dit, on a tous en nous une part masculine et une part féminine. Vivre en équilibre, c'est justement vivre en accord avec toutes les facettes de sa personnalité. Mais ça, il n'y a pas tout le monde qui voit ça du même œil. Et quand je dis pas tout le monde, je pense surtout aux hommes.
Les femmes en général, elles ont plutôt tendance à être en accord avec leur part féminine et aussi leur part masculine. J'ai d'ailleurs entendu beaucoup plus de femmes qui étaient ouvertes à ce qu'on appelle aujourd'hui le polyamour, plutôt que d'hommes. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça vient de m'y faire penser. Aujourd'hui, en fait, on va parler de ce que ça veut dire être un homme, de pourquoi on est mal vu en tant qu'homme quand on laisse parler ses émotions, du lien entre masculin et féminin, entre le yin et le yang, et entre les énergies qui sont présentes en nous. T'as dû le comprendre, mais on sera amené à parler de pourquoi il est si important de laisser parler son cœur, et de surtout le laisser vivre et s'exprimer par lui-même. Tout ça revient souvent à être différent des autres. Mais ça aussi, on va en parler, être différent, c'est être grand et avancer vers ses rêves. Parce que finalement, laisser parler son cœur, c'est suivre ses désirs, se connecter à son enfant intérieur, et donc se rapprocher un peu plus de ses rêves. Et j'en profiterai aussi pour te partager les raisons les plus profondes de ce qui a fait que j'ai décidé de faire ce que je fais aujourd'hui. À la fin, je te propose aussi une ressource à laquelle tu pourras accéder gratuitement et qui t'aidera à déterminer si justement tu vis en accord avec toutes les énergies qui sont en toi. C'est une ressource de ma conception. Grâce à elle, tu auras les clés pour rééquilibrer ton corps, ton âme et ton esprit. Et, par la même occasion, te connecter aussi à ton enfant intérieur, pour rapprocher un peu plus les étoiles. C'est les frères Brown qui disaient « Visez la lune. Si vous la manquez, vous atterrirez parmi les étoiles. » Avant toute chose, on va commencer par notre fameuse première question. Et je vais t'inviter toi aussi à y répondre. Quel est le dernier cadeau que la vie t'ait offert? Moi, le dernier cadeau, ça va être mon courage. C'est important d'être reconnaissant pour ce genre de choses aussi et de reconnaître qu'on fait des pas dans la vie et qu'on avance. Et moi aujourd'hui, je te parle de mon courage parce que je suis en train de t'enregistrer cet épisode et que je vais te partager quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais jeune. Quelque chose que j'ai encore eu un petit peu de mal à partager sur les réseaux et sur le podcast. Quand j'étais plus jeune, j'étais tellement différent, tellement à l'écart, tellement pas comme les autres, c'est différent et pas comme les autres, c'est pareil, mais que je me faisais souvent insulter, on va dire. Il y a beaucoup de gens, petits, on me disait que j'étais une fille manquée. Plus âgé, en étant ado, on me disait que j'étais gay ou homo, ou enfin, j'ai entendu beaucoup de choses de cet ordre-là, on va dire. Et au début, ça me touchait évidemment, parce que je comprenais pas pourquoi j'étais différent des autres et pourquoi ils osaient, ils se permettaient plutôt de me critiquer et de mettre le doigt sur des choses qui étaient un peu trop loin d'eux. Aujourd'hui, moi, je me rends compte que effectivement, c'était ça en fait. C'était que ils comprenaient pas qu'on pouvait être différent. Et je blâme personne. Aujourd'hui, les choses, elles ont évolué et moi aussi, surtout, j'ai évolué. Mais évidemment, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je me suis rendu compte en fait que si on me disait ça, c'est parce que, en gros, bien sûr, j'étais trop sensible, entre guillemets. Quand je dis sensible, je veux dire trop peut-être à l'écoute de mes émotions, peut-être aussi trop, j'ai envie de dire, peut-être un peu trop féminin, ou pas comme les autres du tout. Je faisais de la danse, je faisais du théâtre, je traînais beaucoup avec des filles. Tout ça faisait que c'était trop différent pour le commun des mortels. Du coup, j'étais tellement différent qu'il fallait mettre un mot sur cette chose-là. Je te l'ai déjà dit, mais les enfants, on peut leur dire ce qu'on veut, ils vont y croire. Donc de dire à un enfant qu'il est de telle ou telle façon et qu'il se comporte de telle ou telle façon, eh ben,
ça va éventuellement influer sur son comportement et sur sa vision du monde et sur sa vision de lui-même d'ailleurs. Ce qui fait que du coup, moi, ben, j'étais effectivement un peu trop sensible, je m'en rendais compte, mais je savais aussi que j'étais simplement à l'écoute de mes émotions et que j'étais effectivement différent des autres. Et ça me faisait plaisir, j'ai envie de dire, d'être différent des autres. Parce que mon point fort, c'est que, enfin, pour moi, en fait, c'est un point fort, mais mon point fort, c'est que j'ai pas eu de père. Mon père n'a pas été là quand j'étais jeune, ce qui fait que du coup, j'étais entouré de femmes. Du coup, parce que ben, ma grand-mère s'occupait de moi, ma tante aussi, ma mère, voilà, ma cousine aussi, ma babysitter, c'était aussi une femme. Il y avait que des femmes autour de moi. Donc forcément, moi, je m'inspirais, enfin, je prenais exemple sur les femmes pour évoluer et pour grandir, puisque un enfant prend exemple sur les adultes qui sont autour de lui. Ce qui a fait que j'étais un peu plus en accord avec mon côté féminin. Et puis qu'on se le dise, les hommes ou les femmes, on a tous un côté féminin et un côté masculin. Je te dis tout ça, c'est pour introduire le sujet d'aujourd'hui. Je suis tombé sur une publication il y a peu de temps qui m'a fait beaucoup réfléchir. Et comme tu le sais peut-être, ma mission, c'est d'accompagner les hommes. Parce que je n'ai pas été accompagné, justement. Ma mission, c'est d'accompagner les hommes à être plus en accord avec eux-mêmes, avec leurs désirs profonds, avec qui ils sont. Et pour être en accord avec qui on est, il faut aussi être en accord avec ses émotions. Il faut vivre avec. C'est pas forcément facile, évidemment, mais il faut apprendre petit à petit à vivre avec. Et donc, je suis tombé sur une publication qui disait que 3 hommes sur 5 préféreraient être électrocutés plutôt que d'avoir à dealer avec leurs émotions ou leurs pensées. Ce qui veut dire que 67% des hommes préféreraient être torturés que de vivre avec eux-mêmes. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je me suis dit, c'est quand même hallucinant qu'on préfère mourir plutôt que d'avoir à dealer avec ses émotions. Et c'est vrai que, quand on y pense, un homme dans notre société, c'est quelqu'un qui est dur, qui est pas en accord avec ses émotions. Enfin, peut-être pas en accord, c'est pas le mot que je voulais dire, mais qui est plutôt quelqu'un qui va au-delà de ses émotions, qui montre pas ses émotions justement, qui a un cœur de pierre et qui ne laisse rien transparaître et qui va au travail et qui fait les choses comme ça et puis qui ramène de l'argent à la maison. À mon avis, c'est quand même une vision des choses qui est un petit peu outrepassée. Parce que c'est quoi être un vrai homme? Un vrai homme, selon moi et selon toutes les recherches que j'ai pu faire, c'est quelqu'un qui s'assume, qui prend ses responsabilités, quelqu'un qui prend du temps pour lui, qui prend du temps pour les autres qui sont autour de lui, quelqu'un qui sait qui il est, qui se connaît, quelqu'un qui est intègre, courageux, quelqu'un qui aime avec un grand A, quelqu'un qui est sensible, parce que oui, effectivement, un homme, c'est quelqu'un de sensible. Et surtout, c'est aussi quelqu'un qui est en contrôle de ses émotions. Donc, ça veut dire que 60% des hommes ne veulent pas être vraiment des hommes. Pourtant, c'est ces hommes-là qui nous critiquent. Quand je dis nous, je parle des gens qui acceptent de verbaliser leurs émotions. Les autres, on pourrait les appeler des sans-cœurs. Je dis sans-cœur, c'est une façon de parler bien sûr, mais on pourrait dire que pour ces hommes-là, les émotions n'existent plus. Elles sont cachées. Elles sont plus dans leur spectre quotidien. Ils n'arrivent justement pas à comprendre ce qu'ils ressentent. Ils sont dans l'incompréhension, donc ils vont être aussi dans la critique. Et donc c'est eux qui vont, en ne comprenant pas qu'on peut être un homme et avoir des émotions, et laisser transparaître ces émotions, qui vont critiquer et dire « mais en fait, toi, t'es pas un homme, t'es peut-être plutôt homo d'ailleurs, puis t'es trop sensible, t'es trop maniéré ». On dit que les gens sans cœur, c'est des gens qui n'ont pas de cœur. En fait, c'est peut-être simplement des gens qui pensent qu'à leur tronche, en fait, et qui sont juste pas sensibles. Quand je dis quelqu'un de sans cœur, je veux simplement parler des personnes qui ont décidé
certainement inconsciemment, mais qui ont décidé d'enlever leur cœur de leur poitrine pour éviter de ressentir des choses, justement. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident tous les jours de ressentir quelque chose et de dealer avec ses propres émotions. Cette personne-là qui est sans cœur, entre guillemets, elle a oublié ce que ça fait d'être avec quelqu'un qu'il aime. Il a oublié d'être pleinement lui-même et d'être en accord avec ses émotions et ses désirs. En fait, il a simplement oublié ce que c'était que de déployer ses ailes, de profiter, de faire ce qu'il aime. Et en fait, il est déconnecté complètement de la réalité. Sa réalité à lui, c'est un endroit où les émotions n'existent pas. Évidemment que tout le monde ressent des émotions. Mais là, quand je te parle des vraies émotions, je te parle de celles qui sont ressenties avec les tripes, dans les tripes. Celles qui viennent justement de l'enfant intérieur. Cet enfant intérieur dont je te parle si souvent. Parce que c'est pas en se coupant de ses propres émotions qu'on va avancer. Évidemment, se couper de ses propres émotions, ça va être le choix le plus facile. Parce que, oui, c'est plus facile de se déconnecter, de se couper de ses émotions. Et de dire non à tout ça, à cette partie un peu plus féminine de soi-même. Sauf que le choix le plus facile, c'est aussi celui qui ne va pas emmener bien loin. Parce que c'est quand on surmonte des obstacles, des épreuves, qu'on fait des choix plus ou moins difficiles. Et, petite parenthèse ici, mais un choix, ça veut dire aussi un renoncement. Qui dit choix, dit renoncement. Quand on choisit quelque chose, on dit non à autre chose. C'est peut-être là-dedans aussi que les choix sont un peu plus compliqués. Mais justement, quand on fait des choix plus ou moins difficiles, on va avancer. Et c'est là qu'on va grandir le plus. C'est sûr que quand on a le choix entre un chemin clair, doux, éclairé, et un chemin un peu plus dark, noir, plein de monstres, avec du brouillard, on a peut-être plutôt tendance à choisir le chemin qui est plutôt paisible. Ça va être plus facile et peut-être même plus rapide. Mais si tu choisis le chemin le plus obscur, on va dire, peut-être que ce sera le chemin par lequel tu ressortiras moins vite de l'expérience. Moins vite, oui, mais parce que simplement tu auras beaucoup plus de bagages et d'outils à ta disposition. Tu en auras tellement que après ce sera toute ta vie qui sera claire comme de l'eau de roche. Ce ne sera pas juste un chemin, ce sera ta vie entière. Tandis que, justement, celui qui aura choisi le plus beau chemin, sa vie à lui, elle va être un peu plus difficile parce que, forcément, tous les obstacles qui ne sont pas arrivés pendant le chemin qui était clair, ils vont forcément lui arriver, ces obstacles. Il va forcément avoir à dealer avec ses émotions, à avancer avec lui-même et à faire face à ce qu'il a besoin de faire face. Moi, en tant que praticien en Ayurveda, je suis simplement un guide. Ou peut-être aussi un gardien de ta réussite. Mais surtout un gardien du choix que tu as fait quand tu as décidé de te montrer à toi-même. Mais le travail ne va pas se faire tout seul. C'est toujours comme ça. Si tu ne veux pas mettre les yeux devant ce que tu as à gérer, tu ne pourras jamais le gérer. Donc, ce chemin clair, c'est une façon aussi de se dire « Non, j'ai pas envie de gérer ça, je vais plutôt passer par l'autre chemin, passer justement par ce chemin clair. Comme ça, les choses, elles seront beaucoup plus faciles et je vais pouvoir me cacher et avancer comme, de la meilleure façon que je pourrais, mais au moins, je vais pouvoir laisser tomber ça et puis si je le laisse tomber, au moins, je le verrai plus. » Dans la tête des personnes qui pensent comme ça, à mon avis, il y a une phrase qui tourne dans leur tête, c'est si je vois pas mon obstacle, ça veut dire qu'il n'existe pas. Sauf que l'erreur est peut-être là. C'est pas parce qu'on voit pas l'obstacle qu'il n'est pas là. Se voiler la face, c'est trop facile. Et la plupart du temps, le plus gros obstacle qu'on pourra rencontrer, c'est justement nos émotions et la façon dont on va dealer avec les choses qu'on a besoin de gérer. Le but de toute une vie, à mon avis, c'est de se connecter justement à ses émotions. Et donc aussi à qui on est.
puisque on est nos émotions. Plus je me connecte à mes émotions, plus je me connais, plus je sais qui je suis, plus je sais où je veux aller, plus je sais où sont mes désirs, et plus je sais quelle est la prochaine marche à suivre et ce que je dois faire pour arriver à mes rêves. En fait, en définitive, sans émotion, on vit plus. Je pense à ma sœur, par exemple, qui aime bien vivre des émotions fortes. L'émotion en particulier dont je vais te parler là, c'est pas quelque chose que j'ai envie de vivre, je pense pas. Peut-être que quand je grandirai, j'aurai envie comme elle, mais ma sœur, un de ses rêves, ce serait de sauter en parachute, ou à l'élastique, ou peut-être les deux d'ailleurs. Mais moi, c'est pas mon trip, mais tout ça pour te dire que on vit pour vivre des émotions. On vit pour être avec les autres. Sauter en parachute, c'est simplement un exemple pour te dire que on vit pour expérimenter des émotions. Comme ce moment où tu es amoureux, où ta relation elle commence, où tu as des papillons dans le ventre, où tu penses forcément qu'à cette personne. Ce moment où tu es en train de profiter avec tes amis, que tu rigoles, que tu passes un bon moment et que tu penses à rien d'autre. Ou alors, ce moment où ta relation s'arrête, où tu es tout seul, où tu as besoin d'être tout seul et que tu fais une introspection sur toi et que tu grandis aussi d'ailleurs. Ou alors ce moment aussi où tu as perdu quelqu'un de cher et que tu te rappelles que c'est ça aussi la vie. C'est un début, un commencement, un chemin en fait en somme. Tous ces moments, ils sont marqués par une émotion. C'est par ces émotions qu'on s'en souvient et qu'on les vit. C'est à travers nos émotions qu'on vit ces moments. Donc en fait, si on ressent plus rien, on vit plus. Je trouve ça insensé vraiment de préférer aller sur la chaise électrique plutôt que de ressentir ces émotions. J'arrive pas à le concevoir. On m'a souvent dit que j'étais trop susceptible, trop sensible, oui, mais je pense que justement c'est une chance d'être aussi sensible. Car je vis les choses pleinement. Et en plus, je comprends les femmes. Donc ça, déjà, ça peut aider dans bien des situations. Mais au-delà de ça, je suis aussi en contact presque continu avec mon enfant intérieur. Donc, continuellement, je sais instinctivement ce que je dois faire, où je dois aller. Mon intuition est décuplée. Et c'est aussi ce que je veux pour toi. T'apprendre à être en contact avec ton enfant intérieur, à être en accord avec tes désirs, avec tes sentiments, avec tes émotions. Qu'est-ce qui se passe quand tu es en accord avec ce que tu ressens? Eh bien, tu suis le chemin le plus court. Tu avances exactement là où tu es censé avancer. Pas après pas, tu te sens exactement à l'endroit où tu dois être. Ça ne veut pas dire que tu n'auras plus d'obstacles, mais s'ils sont là, tu sais parfaitement pourquoi ils sont là. Pour t'apprendre quelque chose. Et tu saisis tout de suite ce qu'ils ont à t'apprendre, ces obstacles. Et tu es tellement en confiance que cette leçon qu'on enseigne, tu la reçois avec bienveillance et maturité. En définitive, tu te rapproches de tes rêves petit à petit. Donc, être en accord avec ses émotions, c'est aussi être en contact avec son enfant intérieur. Et qui dit être en contact avec son enfant intérieur, dit aussi être en accord avec ses désirs. Et quand on est en accord avec ses désirs, on sait ce qu'on veut. On se rapproche de ses rêves. Et c'est tout ce que j'ai toujours voulu, pour toi et aussi pour moi. De vivre pleinement. Et de te rapprocher tous les jours un peu plus de tes rêves. Et de ce qui te fait vibrer. Et ça, peu importe ce que les autres en disent. Après tout, ce que les autres te renvoient, c'est aussi leur propre réalité. On ne verbalise que ce qu'on comprend. Peu importe si c'est la première fois que tu t'autorises à ressentir des choses ou si tu en as l'habitude. Peut-être que tu seras submergé par ces émotions, que ce sera trop pour toi, mais quoi qu'il en soit, tu pourras être fier, car tu feras partie d'une minorité de personnes sur cette terre. Celles qui préfèrent vivre, tout simplement. Et c'est exactement pour ça que j'ai choisi de me spécialiser dans l'accompagnement des hommes grâce à l'Ayurveda. Ce que je te propose n'est pas nouveau, mais tout ce qui existe déjà est adressé aux femmes. Et les femmes, par définition entre guillemets, elles sont déjà en accord avec leurs émotions, avec leurs sentiments, avec ce qu'elles ressentent. Elles ont plus l'habitude.
Et je trouve qu'on associe trop spiritualité, émotion, et créativité aussi d'ailleurs, à une qualité féminine. C'est vrai, puisque ce sont des qualités dites féminines. On a tous en nous des qualités masculines et des qualités féminines. On pense ici au yin et au yang. Le yin, c'est le côté féminin qui est en nous, le côté lunaire, le côté créatif, le côté sentimental, le côté gauche de notre corps aussi. Le côté yang, c'est le côté droit, le côté masculin, le côté projet, le côté solaire, le côté protecteur aussi. Tout ça, on les a tous en nous, à un degré différent. Et pour vivre en équilibre, on devrait d'ailleurs pouvoir être en accord avec ces deux parties, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs. Et du coup, dans cet élan féministe qu'on voit partout, je trouve qu'on oublie aussi un peu les hommes. Mais nous aussi, les hommes, on peut être féministes. Et moi, je me considère effectivement comme féministe. Tout simplement parce que je suis pour l'égalité, pour le rééquilibrage des énergies, comme je dis. Du coup, comme je viens de t'expliquer un petit peu là, en quelques secondes, le yin et le yang, en fait, on peut simplement dire qu'il y a de l'homme dans la femme, et aussi de la femme dans l'homme. C'est là, du coup, où on trouve l'équilibre dont je te parlais. Mais quand on dit femme et homme, on dit aussi bien et mal. Le bien n'existerait pas sans mal, la lumière n'existerait pas sans le soleil. C'est la même chose. L'homme n'existerait pas sans la femme, et inversement. Quand il y a trop de masculin, on tombe dans le patriarcat. Quand il y a trop de féminin, on tombe dans le matriarcat. Comme les Siciliens, par exemple, ou les Juifs. Dans leur société, ça va être les femmes qui décident. Et là, on trouvera aussi un déséquilibre. Tout ça, en fait, pour dire que pour vivre équilibré, on devrait vivre en accord avec toutes les facettes de notre personnalité. Et ça, peu importe le statu quo, de ce que les autres en disent et ce qui est préférable selon ton voisin. Ce qui est préférable, c'est ce qui est en toi, que tu ressens toi, et ce qui résonne, en fait, ce qui est aligné avec toi. Pour t'y aider, justement, je t'ai concocté un test pour te permettre de percevoir quelle énergie est la plus présente en toi en ce moment. Plutôt l'énergie yin ou yang, masculine ou féminine, solaire ou lunaire. À la fin de ce test, je te proposerai du coup des conseils pour te rééquilibrer en fonction de tes résultats. Pour y accéder, tu peux aller à bengananda.com/22. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a encouragé à te connecter et à accepter tes émotions. Et toi, quelle est l'émotion que tu trouves la plus confortable et l'autre que tu trouves la plus dérangeante? Tu peux me partager tout ça en m'écrivant sur LinkedIn, Facebook ou Instagram. Ça me fera vraiment très plaisir de te lire. Et si tu veux passer le test pour t'aider à rééquilibrer tes énergies, tu peux aller à bengananda.com/22. Je te remercie de ton écoute et de ton attention. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est probablement parce que l'épisode t'a plu. Donc, si tu veux soutenir Once Upon a Life, le meilleur moyen, c'est de me laisser une note et un témoignage sur l'application Apple Podcast, en allant tout en bas de la page de l'émission sur l'application. Ça l'aidera grandement à se faire connaître et à toucher le plus de curieux possible. J'ai à cœur de faire de ce podcast un réel espace d'échange et d'évolution. Et tu as toute ta place dans l'histoire. Si tu souhaites me faire part des thèmes qui t'intéressent et que tu aimerais voir abordés dans un épisode, n'hésite pas à me contacter. Et si tu connais quelqu'un qui voudrait nous raconter son propre parcours merveilleux, ou si toi-même penses avoir ta place derrière le micro, tu peux aller à bengananda.com/préparation pour remplir le formulaire dédié. Et si tu es un artiste qui crée de la musique et que tu souhaiterais qu'une de tes chansons ait sa place dans un épisode, n'hésite pas à me contacter pour qu'on en discute. On se dit à bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, je te souhaite une très belle journée, une merveilleuse semaine et comme on dit, namasté.